Bonjour à tous, je m'appelle Jade Hamilton et je suis coach en développement personnel. Et aujourd'hui, je souhaiterais parler de la gestion des émotions, afin de savoir comment s'en libérer, comment les gérer, afin de ne pas en être esclave et aussi de ne pas être manipulé facilement par quiconque connaîtrait nos mécanismes émotionnels. Déjà, à l'échelle individuelle, la gestion des émotions est très importante pour ne pas être esclave de ses émotions soi-même. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un sujet à la tristesse et que vous ne savez pas gérer votre tristesse, vous pouvez très bien rester dans la tristesse pour un état indéterminé, pour une durée indéterminée, et ne même pas savoir qu'en fait, vous pouvez en sortir. Si vous êtes sujet à la colère est une émotion qui détruit le corps, c'est une émotion qui fait augmenter la pression artérielle, qui va provoquer la production de cortisone, qui est une hormone destructrice pour le corps. Donc la colère, on a aussi tout intérêt à savoir la gérer. À l'échelle individuelle, sociale, avec nos proches, nos collègues, nos amis, la gestion de nos émotions est essentielle aussi. Déjà, afin de ne pas imposer nos émotions aux autres. On n'a pas à faire subir nos émotions, qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit triste, etc. Les émotions sont contagieuses et quand on ne se sent pas bien et qu'on ne sait pas le gérer, ceux qui sont autour de nous en pâtissent. À l'inverse, quand vous savez gérer vos émotions, vous n'allez pas non plus accepter que quelqu'un vous fasse subir ses émotions. Parce que vous aurez appris à gérer vos émotions, donc vous n'allez plus tolérer que parce qu'un tel est en colère, un tel se permette d'être désagréable avec vous. Voilà, les émotions, ça se gère, on est tous responsables de nos émotions. Et puis, à cette même échelle, savoir gérer ses émotions, ça permet de ne pas se faire manipuler facilement. Admettons que vous ayez dans votre entourage un frère ou une sœur qui vous connaissent parfaitement et qui sachent parfaitement quoi dire pour vous mettre en colère. Bon, si vous ne savez pas gérer vos émotions, ce sera très facile d'obtenir telle ou telle réaction de votre part en parlant d'un certain sujet, en disant telle ou telle phrase. Et c'est vrai que voilà, si à l'échelle du groupe social, on n'est pas capable de s'observer et de voir comment on réagit en fonction de tel ou tel sujet, on est très facilement manipulable, sans parler des partenaires pervers narcissiques, etc. Ensuite, à l'échelle collective, savoir gérer ses émotions est essentiel pour être un citoyen responsable et une nation responsable. Alors peut-être que vous avez entendu parler en cours de lycée du contrat social de Rousseau, qui dit que un État est formé grâce à des gens qui acceptent de renoncer à certaines libertés individuelles en échange d'une protection, d'une certaine sécurité. Le problème d'une nation qui n'est pas responsable sur le plan de la gestion des émotions, c'est que si une information vient à perturber la population, trop de peur, trop de colère, trop de machin, il est très facile de manipuler une population qui ne saurait pas gérer ses émotions, sa colère, sa tristesse, etc. Donc, on a tout intérêt sur le plan individuel, social et collectif à savoir gérer nos émotions. Donc maintenant, comment faire pour gérer ses émotions? La clé principale, c'est d'apprendre à s'observer et à sentir les émotions en soi. Une émotion, c'est deux choses. C'est sur le plan physique, des molécules qui réagissent dans notre corps. Quand vous allez ressentir de la tristesse, par exemple, votre cerveau va émettre un signal qui va ordonner de lâcher certaines molécules dans votre corps. Donc, une émotion, c'est un phénomène physique, chimique. Une émotion, c'est aussi un phénomène énergétique. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez ressentir une émotion, vous pourrez ressentir cette énergie quelque part dans votre corps, une émotion qui reste bloquée, ou même la joie. J'ai parlé de colère, de tristesse, mais l'émotion de joie, c'est une émotion très puissante et très lumineuse et qui est très facile à ressentir au niveau de la poitrine, par exemple. Donc, première étape, apprendre à s'observer, apprendre à sentir. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, il se peut que ce soit un peu plus délicat au début, mais ne vous découragez pas parce que plus vous ferez attention à votre corps, plus vous allez sentir ce que votre corps vous dit. Donc, première étape, vous observez, afin de ne pas réagir au quart de tour. Quand vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un, que ce soit un collègue, une amie, un partenaire, un frère, une sœur, un camarade, et qu'on vous dit quelque chose, ressentez ce que l'information provoque en vous, de la colère, de la joie, de la tristesse, et ensuite apprenez à gérer cette émotion. Par exemple, si quelqu'un que vous connaissez de votre entourage vous parle de façon agressive, et que pour montrer que voilà, vous savez vous défendre, vous aussi vous réagissez de façon agressive, cette réaction un peu primitive va provoquer en vous une augmentation de la pression artérielle, enfin tout ce que j'ai dit sur la colère. Alors que parfois, il est plus simple
de prendre conscience que waouh, cette phrase-là vous a énervé, se calmer et puis demander à la personne tout simplement « Mais pourquoi tu me dis ça ?» ou « Pourquoi tu t'énerves ?» ou « Pourquoi tu me parles sur ce ton-là ?» Parce qu'en général, les gens n'ont eux-mêmes pas conscience de leurs émotions. Ça veut dire qu'on est entouré en permanence de gens, de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils sont de mauvaise humeur ou qui sont tristes ou qui sont en colère. Et les gens, en fait, on est tous en train de faire subir aux autres nos propres émotions et on est comme ça dans un nuage émotionnel collectif qui n'est pas toujours agréable parce que les gens ne travaillent pas sur leurs émotions. Donc voilà, le fait de prendre conscience de vos émotions et d'interroger les autres, quand vous vous sentez personnellement attaqué, etc., va permettre aux autres aussi de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de dire, de prendre conscience de comment ils se sentent. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, quand vous voulez gérer une émotion de tristesse, par exemple, ou rapporter de la joie dans votre cœur, une méditation taoïste qui est très facile, très efficace, pas besoin de le faire pendant 1 heure, vous pouvez juste le faire pendant 1 minute, voire même 30 secondes, ça s'appelle la méditation du sourire intérieur. Et donc là, en fait, vous fermez vos yeux et vous commencez à sourire avec les yeux. Et là, vous allez voir une sensation vraiment de bonheur, de lumière, d'amour très puissante. Et ce sourire, une fois que vous l'avez bien au niveau des yeux, vous le faites descendre au niveau de la bouche, donc là, vous devriez sourire normalement, et ensuite au niveau de votre cœur. Vous pouvez aussi penser à quelque chose d'agréable. Par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez penser à vos enfants, si vous avez des animaux de compagnie, à votre chat, à votre chien, ou à votre partenaire si vous êtes très amoureux. Voilà, vous pensez à quelque chose d'agréable, ça va provoquer en vous un sentiment d'amour. Et là, ce sentiment, vous le cultivez. Et avec la loi de l'attraction, nos émotions, qui sont très puissantes, en fait, dans la loi de l'attraction, on parle des pensées, mais on dit que pour attirer à soi ce que l'on désire, il faut le ressentir. Donc vos émotions sont essentielles pour créer la vie que vous désirez avoir. Donc le travail sur les émotions pour changer de vie, pour améliorer votre vie est essentiel. Donc le fait de ressentir ce sentiment d'amour, de remplacer un sentiment de tristesse, etc., par de la joie ou de l'amour, va permettre à la vie de manifester des événements plus joyeux dans votre vie, de vous entourer de personnes qui vraiment vous font du bien. Donc vous avez vraiment tout à gagner. Dernière chose, quand vous gérez vos émotions, il est essentiel de savoir que c'est vous qui avez le contrôle. On dit souvent, ne vous identifiez pas à vos émotions. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes triste que vous êtes quelqu'un de triste. Si par exemple, pendant 10 ans de votre vie, ou depuis toujours, vous vous êtes toujours connu triste, ça ne veut pas dire que vous allez être triste toute votre vie. C'est à vous de décider si vous voulez continuer à être triste ou pas. Pareil si vous êtes dans la colère, etc. C'est vous qui avez le contrôle de vos émotions. Alors, si par exemple vous êtes quelqu'un de triste depuis toujours, sachez que, enfin depuis toujours ou depuis plusieurs années, sachez comme je vous ai dit que le cerveau émet les informations pour produire une émotion en particulier, un phénomène physico-chimique. Le problème, c'est que quand le cerveau a pris l'habitude de ressentir une émotion, il a pris l'habitude en fait d'envoyer ce signal à votre corps, de dire allez, on produit de la tristesse, on produit de la tristesse. Et en fait, vous êtes en permanence triste, vous pensez que vous êtes triste. Non, c'est juste un phénomène qui vous a complètement échappé. Vous avez basculé dans une production de molécules de tristesse. Et pour le changer, il suffit tout simplement de briser cette habitude. Et pour la briser, il suffit de prendre conscience que voilà, vous êtes en train de vous sentir triste. Et là, vous décidez de remplacer cette tristesse par de la joie. Et quand vous allez faire, par exemple, la méditation du sourire intérieur ou penser à quelque chose qui vous fait ressentir de l'amour, en fait, vous allez demander à votre cerveau de produire les hormones du bonheur, de produire les hormones de l'amour. Et donc là, votre cerveau, si vous le faites à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes triste, votre cerveau va prendre l'habitude de produire les hormones de la joie, les hormones du bonheur. Donc en fait, il s'agit de rééduquer son cerveau. Après, il y a aussi des choses que l'on peut soigner sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Si vous avez vécu des choses dans votre vie qui vous ont vraiment blessé, dont vous ne vous êtes toujours pas remis, il est de votre responsabilité de vous soigner pour aller mieux. Il n'y a pas de fatalité. Tout le monde peut aller mieux, quel que soit votre état actuel, on peut tous aller mieux. Mais ça demande d'accepter le changement, ça demande de prendre la décision consciente d'être heureux. On se dit aujourd'hui, à partir de maintenant, je suis heureux. Et si j'ai quelque chose en moi qui me bloque pour accéder à ce bonheur, eh ben je souhaite le soigner, je souhaite m'en occuper pour pouvoir accéder à la vie que je désire avoir. De même, si vous vous réveillez le matin en étant triste, ça ne veut pas dire que vous allez passer une mauvaise journée et que vous allez être triste toute la journée. Vous avez toujours le pouvoir de choisir quelle émotion vous allez nourrir. Donc si vous vous réveillez en étant triste, asseyez-vous simplement sur votre lit, fermez les yeux
Faites la méditation du sourire intérieur, cultivez l'amour et le bonheur, cette émotion-là, et vous pouvez décider de la garder avec vous toute la journée. Et si au cours de la journée, vous sentez que voilà, vous vous rendez compte que vous partez un peu plus dans la tristesse, dans la colère, etc., il ne tient qu'à vous de vous recentrer, voilà, de remettre de l'amour, de remettre de la douceur dans vos émotions. Comme j'ai dit, le cerveau prend des habitudes. Donc plus vous prendrez l'habitude de ressentir de l'amour, de vous observer, etc., plus votre cerveau le fera naturellement. Si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction, vous savez que nos pensées construisent notre réalité. Et bien il en est de même avec nos émotions et c'est même encore plus puissant. Donc si vous souhaitez vous construire une vie pleine d'amour, entourée de personnes que vous aimez, des bonnes personnes pour vous, dans l'abondance, dans la lumière, dans la joie, il ne tient qu'à vous de cultiver déjà ces émotions en vous-même. Comme on dit, la loi de l'attraction, c'est la loi du reflet. On attire à nous ce que l'on est. Donc si vous voulez plus d'amour, plus d'abondance, plus de joie, cultivez d'abord ces émotions en vous-même. J'ai fait une vidéo d'affirmation positive de 3 minutes à répéter tous les jours pendant 21 jours, tous les matins ou tous les soirs, afin de justement habituer votre cerveau à ressentir ces émotions. Donc quand vous prononcez les phrases, faites vraiment l'effort de ressentir l'énergie des phrases, ressentez l'émotion des mots. Voilà. Donc vous allez habituer votre cerveau à ressentir ces émotions et vous allez nettoyer les croyances limitantes dans votre cerveau, dans votre subconscient, qui vous empêchent justement d'attirer l'abondance, l'amour, d'avoir vraiment une vie pleine de lumière et de paix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos j'aime, merci de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient être intéressés. Vous pourrez voir en dessous de cette vidéo le lien vers les services que je peux proposer. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!